C'est mort. Salut l'équipe, on va parler un peu de crypto comme tous les jours les gars. Une petite vidéo aujourd'hui avec quelques petits points de vigilance et quelques petites infos. C'est parti avec un BTC qui perd 1%, c'est à peu près pareil pour Ether, on est à 2600 $. Le reste de la map est assez rouge parce qu'on a eu pas mal de verre hier, donc on est en train de respirer. On a Ton par exemple qui perd 4%, Avax 3,5%, 4% aussi du côté de Link et de notre ami Dot. Quand on va dans le bas du top 50, c'est tout aussi rouge. On a quand même une belle contre-perf de SUI qui perd 7%. On va en parler aussi aujourd'hui parce que c'est très important ce qui vient de se passer. Et on a TAO qui est sous les 300 $ qui perd 5% au moment où j'enregistre l'émission. Et c'est WIF à la 51e position qui perd 7,4%. Bref, assez rouge ce matin, même s'il n'y a rien de dramatique. Les gars, du côté on est quoi? On est sur du daily, du weekly. On est sur du weekly, mais pas très intéressant. Ce sera la fin de semaine que ce sera intéressant. Du côté du daily sur le BTC, alors je vous cache pas que la petite structure qu'on est en train de faire, là pour moi, on est vraiment plutôt baissier. Alors ça veut pas dire qu'on va partir à la cave, hein, mais ça c'est des petites structures baissières. Donc je pense qu'on va continuer un peu plus bas. Il y a une belle zone aux alentours des, allez pour aller retester ce petit W, aux alentours des 56 000 $. On n'aura peut-être pas besoin d'aller aussi bas. On a bien rebondi sur l'imbalance. Donc on peut potentiellement quand même réussir à faire un W. Mais pour l'instant, si on perd les 57 600, là pour le coup, on va avoir un petit peu plus de flush baissier. À voir si on retestera pardon, cette trendline RSI qui était plus pas mal avec ce petit fake out qui était lié à la grosse correction. On a retouché les 0,382 de tout le mouvement depuis le début du bull run, donc aux 51 000 $. Du côté de la Bitcoin dominance, alors ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour l'instant, au weekly, on est en train de se faire rejeter, mais salement, de cette trendline qui est hyper importante, hein, qui date de 2022, vous la connaissez maintenant. On va pas passer trop de temps dessus. Alors attention qu'on n'ait pas fait un pullback sur toute cette zone. Idéalement, je vous l'ai dit, il faudrait clôturer sous les 56 points. Là, pour le coup, ce serait plutôt pas mal. Attention, aujourd'hui, on a le core PPI à 15h30, d'habitude c'est 14h30, mais pour le coup, ça pourrait faire un petit peu de volatilité. Pour le coup, même si c'est mort et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est là où on pourra avoir pas mal de chasse au stop. Donc faites attention si vous êtes en position, ça risque de swinger vers 15h30. C'est pas longtemps après cette émission. Du côté de THBTC, pour le coup, ça rebondit très très bien. On a vu, bon là c'est du weekly, on va repasser hop, en daily. On a vu un joli petit pump des familles là, je crois que c'était ce matin. Attention, on n'a quand même pas sorti de l'auberge, hein. N'oubliez pas cette double résistance là, il faudra vraiment passer très très haut. Pour le coup, il y a quand même pas mal de jus à aller chercher à peu près 20% d'Ether face à BTC pour vraiment retrouver de la puissance et de la sérénité et pouvoir considérer qu'on part en alt season pour le coup. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait, même si je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi bas. D'ailleurs, du côté de... donc là, on est sur tout simplement Alcon Year Index, pardon. Alors, cet indicateur, faites attention, parce qu'il y a plein de YouTubers qui vous racontent des conneries. Ils se regardent qu'en Year. Le Monts, le journalier, ça sert à rien, c'est que de la merde. Pour le coup, c'est très peu lisible. Alors que le Year, pour le coup, il est beaucoup plus parlant. Et vous voyez, là, on a touché une espèce de zone de bottom qui se situe aux 26 points. Regardez, on l'a touché ici, donc hier on l'a touché, enfin en tout cas ces derniers jours on l'a touché juste là, on l'a touché pas mal sur toute cette zone, là ça nous fait un retest de ce W, pour le coup ça a même fait office de résistance juste là, et ici sur le deuxième pic, donc pour le coup on est sur une belle zone de bottom, et bien évidemment c'est ce qu'on veut voir maintenant, c'est que ça reparte to the moon jusqu'aux 100 points pour avoir une belle alt season. Pour le coup, ah ben ça va plus haut, j'avais jamais capté pour le coup, je pensais que ça s'arrêtait aux 100 points. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes où justement je parle de ça. Mais BTC nous a bien tous un petit peu ken hier. Donc on a eu le contrat futur, le gap qui s'est clôturé, mais alors dans les 24 heures. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est encore quelque chose qui se passe très très bien. Vous voyez, il y avait un petit gap qui s'était formé juste là. On a été le combler à la perfection. Donc plus de gap pour le moment, à part celui aux 20 000 $. Bien évidemment, il faudra vérifier si, enfin, il y en aura un toujours potentiellement tous les week-ends. Du côté de l'autre daily, ce que je voulais montrer sur les volumes du côté de Binance, parce que c'est là où il y a la majorité des volumes. Regardez, ils sont vraiment très très faibles hein, depuis un certain temps, même s'il y a eu le gros pic de volume le 5 août, où il y a eu la grosse liquidation jusqu'aux 51 000 $. C'est quand même le calme plat, hein. C'est vraiment mort de chez mort. Donc on espère retrouver un peu plus de patates pour le coup pour les prochains jours. On voit quand même que la grosse zone où il y avait eu des gros volumes, où on avait vraiment une espèce de mini bull run, pour le coup, vous voyez, c'était quasiment jusqu'au, même on a vu le petit flash baissier, jusqu'au 14 mars, mais depuis, et là pour le coup c'était post-ETF,
parce qu'on avait le bottom qui s'était fait juste là, donc c'était aux alentours de 23 novembre 2022 pour le coup, fin d'année 2022. Et là, il y a eu quand même des gros volumes, hein, pour le coup. Et après, vous voyez, depuis, depuis le 26 mars 2023, en fait, et là, vous voyez bien la différence, on se fait vraiment chier. Depuis un moment, c'est vraiment mort de chez moi. Genre, regardez la différence de volume, pour le coup. Et là, on a fait que de la stagnation. Donc, tant qu'on n'aura pas retrouvé ces niveaux de volume, eh ben les gars, pour le coup, bah, ça risque de pas non plus de vraiment bouger. Regardez, juste ici, là, vous avez ce petit indicateur sur Banos, il y avait 700 000, pour le coup, c'est un indicateur de volume journalier. Je pense que c'est en millions. Donc on va considérer que c'est 700 000, 700 millions, allez, on va dire, ce qui est possible, hein, sur du volume BTC USDT, pour le coup. Et regardez, là, on redescend tout de suite à 115, avec un gros pic sur cette bougie qui est monté jusqu'à 160 000. Donc pour le coup, même ça, c'est fondamentalement, c'est pas énorme. Mais vous voyez, c'est vraiment mort de chez mort. Avant faudra, enfin, on pourra reconsidérer qu'on a de l'engouement quand on reverrait des pics jusqu'aux 300 000, à mon avis. Mais pour l'instant, c'est dead de chez dead. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On continue quand même à se raconter nos petites lives et à parler crypto, bien entendu. Et vous avez les liens du côté de BitGet, de Mex, de BingX et de Bitmart, des liens avec bonus, bien entendu, pour vous et aussi un petit peu pour moi. Attention, il y a Alcon France qui partageait ça hier, des relâchements de tokens. Et pour le coup, c'était très marrant parce que dans la foulée, vous avez APT et SUI qui ont pris des 7 à 10% pour le coup. Et parce que vous avez pas mal de gens qui se sont amusés à shorter, tout simplement, juste avant, enfin, shorter la news, et c'est après que ça a corrigé, donc bah, forcément, on est parti chercher leur liquidation. Donc vous amusez pas à faire ça, tout le monde a vu qu'il y avait de les libérations de tokens, donc c'est pas forcément intéressant de le trader. Du côté des funding rates, pour le coup, par contre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on est très proche de la zone de neutralité. D'ailleurs, Ethereum, on est en négatif, donc ça c'est plutôt chouette pour la suite. Très peu de liquidation, 140 millions. Crypto Fear and Greed qui est toujours dans la peur à 31, et ça c'est plutôt pas mal. Bref, pour l'instant il se passe pas grand chose et on verra si c'est pareil à la rentrée, mais je pense ouais, que sur septembre on va retrouver de l'engouement. Mais cette semaine du 15 août risque d'être plan de chez plan. Les gars, n'oubliez pas, petite vidéo quasiment tous les jours en ce moment, je vous oublie pas, mais pas des vidéos trop longues où on parle de la réalité. Et surtout j'espère que vous passez de très bonnes vacances. À demain, ciao.